Que Dieu soutienne nos bien-aimés. Les déjà 23 heures. Je pense qu'on va faire une chose, passer d'être à la Sainte Seine, et puis on a le temps de s'exhorter après. Il est déjà 23 heures. Donc on ne va pas traîner. On va se lever, prier ensemble, lire les paroles qui concernent la Sainte Seine, faire la Sainte Seine, faire le lavage des pieds. Et puis, ensuite, on pourra s'exhorter. Parce que c'est maintenant que les gens sont tellement fatigués, il ne faut pas les provoquer le sommeil. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous avons voulu honorer notre engagement d'être là toutes les fins de mois pour consacrer ce temps à prier, à méditer, à lire et à passer à la Sainte Seine. Mais le temps aujourd'hui a été contre nous. Mais tu sais pourquoi? Tu es le maître de tous les temps. Si tu as voulu qu'il en soit ainsi aujourd'hui, que la gloire et l'honneur te reviennent. Fortifie tes enfants qui sont brisés, fatigués par cette marche. Oh Dieu, oh Père. Cela peut être difficile, mais pour les véhicules qui sont loués, les chauffeurs peuvent désormais décider de ne pas venir à cause de l'état de la route. Mais toi, tu peux nous faire grâce. Bénis ce moment, Seigneur. Prends la lecture de ta parole dans tes mains. Prends la Sainte Seine dans tes mains. Et même ce temps de prière que nous allons consacrer, prends-le dans tes mains. Et que tout soit fait sous le tutelle de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je sais pas comment je dis, on va passer carrément à la lecture. Dans 1 Corinthiens, comme ça on aura le temps tranquillement de parler ensemble. 1 Corinthiens 11, que nous avons l'habitude de lire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ça, c'est trop bon. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Frère, ce n'est pas pour la première fois que nous lisons ce passage, mais nous devons savoir que c'est une institution que le Seigneur a donnée. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de malentendus ici en Côte d'Ivoire là-dessus, alors que dans la réalité, il doit y avoir une compréhension commune de tous ceux qui
dire, croire au message. Malheureusement, il y a encore des discussions sur comment faire la Sainte Seine dans ce pays. Depuis 1972 que ce message est arrivé là, ça fait un peu honte de voir que des enfants sont nés, ils ont plus de 40 ans, et on n'est pas encore en mesure de voir et de savoir quoi faire. J'ai dû dire à un frère, je lui disais la fois dernière encore, j'ai dû dire à un frère, vous savez, si quelqu'un peut me prendre Exode 12, me donner le contenu du pain de la Sainte Seine, je suis prêt à l'appliquer. Parce que c'est à cette nuit-là, c'est ce jour-là, que le Seigneur a ordonné de faire ce pain qu'ils ont mangé avec des herbes amères, là, cette nuit-là. C'est ce temps-là qu'il leur a donné de ne pas avoir de levain dans leur maison pendant 7 jours, pendant une semaine entière. Et je lisais encore dans le livre écrit par Frère Franck, où on parle de tromper vérité. Comment on appelle ça? Le christianisme traditionnel, tromper vérité. Il dit c'est là. C'est là. Le commencement de la Pâque, c'est là. La Pâque n'a pas été faite avant. Hein. C'est à la sortie de l'Égypte là que la Pâque a été instaurée. Et c'est le repas de la Pâque là. C'est au cours du repas de la Pâque là que le Seigneur a institué la Sainte Seine. Donc c'est le pain qui est préparé pour la Pâque. C'est ce pain qui a servi à faire la Sainte Seine. Alors si quelqu'un peut apporter sur la base des Écritures le contenu, nous sommes tous prêts à obéir. Hein? Qui ne veut pas marcher à la Bible? Nous sommes tous prêts à marcher à la Bible. Et c'est ça qui est important. Mais si personne n'a la capacité de nous dire, sur la base des Écritures, voilà le pain, ce n'est pas ce que quelqu'un va dire qui va nous intéresser. Et ça, je le dirai, je le dis encore, le message n'a pas été donné. Le message n'a pas été donné à Frère Franck. Le message n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. Le message a été donné à Frère Branham. C'est à lui que Dieu a donné le message pour nous. Frère Franck l'a reçu pour distribuer, pour que nous puissions l'avoir. Sur cette base-là, s'il n'y a pas d'écriture formelle, moi je fais ce que le prophète a fait. Je fais ce que le prophète a fait. Et quand on lit Communion de 1972, dedans, il était très clair. Il dit ce pain-là, 62. Ce pain, il a dit 72, excusez-moi, 62. Ce pain-là, ce pain caché qui est dur là, il est fait sans assaisonnement et de saindoux. C'est ce que Frère Branham lui m'a dit. Il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de saindoux. Maintenant, si nous qui sommes venus là, on peut tergiverser, bavader et faire des discours ou disserter là-dessus, ça nous regarde. Mais sachons le frère, que nous répondons tous devant le Seigneur un jour. Ça c'est clair. Ce jour-là, Badou était là, où j'ai dû rappeler ces vieilles doctrines qui ont miné la Côte d'Ivoire et tout. Mais nous, on fait attention aujourd'hui. Et si nous prenons le pain, on a même dit que, écoutez, quand les gens étaient encore dans la religion de la Semaine de Dieu, mais la Sainte Seine se fait en pleine journée avec les pains fabriqués, les pains levés. La Sainte Seine se fait en pleine journée avec les pains levés, les pains faits dans la boulangerie. Ça fait ça, on fait la Sainte Seine. Il y en a qui sont encore en train de discuter sur le vin à prendre. Est-ce que c'est le jus de raisin? La Bible n'a jamais pas de jus de raisin. La Bible dit de vin. Si quelqu'un peut fabriquer le vin, qu'il fabrique le vin, ça lui regarde. On ne va pas encore entrer dans des discussions inutiles. Ce qui est important, frères et sœurs,
c'est que nous sommes dignes de prendre ce que le Seigneur a institué. L'ordonnance, c'est que nous puissions avoir le discernement pour ne pas que nous prenions un jugement contre nous-mêmes. Ça, c'est important. Donc, prions que Dieu nous aide à pratiquer ce qu'il a lui-même institué. Que ça soit pris simplement en sachant que nous devons être des croyants, de vrais croyants, pour nous en approcher, non pas dans un esprit de défiance par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, nous devons nous attendre les uns les autres. Nous attendre, ça veut dire que chacun de nous, comme on a l'habitude de faire, on laisse le temps afin que chacun approche de son Seigneur pour s'examiner lui-même. Comme on peut le lire dans, je crois que c'est 1 Corinthiens 15, il dit, examinez vous-même pour voir si c'est dans la foi. Le temps arrivé où chacun de nous doit s'examiner, frère. Doit s'éprouver, doit voir. Ne prétendez pas venir ici parce que ça ne vous donne pas la possibilité d'être enlevé. Hein. Ce qui nous donne la possibilité d'être enlevé, c'est notre conformité avec le Seigneur dans sa personne. Ce n'est pas le fait de nous asseoir ici. Si on vient ici, qu'on vit mal, on fait mal, on dit n'importe quoi, on a en nous-mêmes la haine, le mépris des autres, la méchanceté, ça ne nous donne même pas le droit. Bien au contraire, on se condamne soi-même. On se condamne soi-même. Le temps est arrivé où chacun de nous doit s'éprouver tous les jours. Le temps est arrivé où chacun de nous doit se conformer à la parole de Dieu. Doit savoir. J'ai l'habitude de dire, frère, si on nous prenait et on prenait notre vie et qu'on l'examinait par rapport à la parole, est-ce qu'on est complètement aligné avec la parole de Dieu? Voilà la vraie situation aujourd'hui. Notez que nous sommes dans l'époque la plus mauvaise de toutes les époques. Mais c'est le temps le plus glorieux aussi. Pourquoi est-ce que c'est le temps le plus mauvais? Le Seigneur nous a prévenu que notre temps là, c'est le temps de Noé ou le temps de Lot vont cohabiter ensemble. Autant on a Noé qui a trouvé grâce devant le Seigneur, autant on a eu Abraham qui a été mis comme prendre l'écart, attendant la naissance du fils mâle, qui a vu le Seigneur lui-même dans sa théophanie et qui a révélé le secret du cœur de Sarah. C'est vrai, comme ça s'est passé dans le ministère de Frère Branham. Mais de l'autre côté, c'est le désastre de ces deux époques. Et dans ces deux situations, Dieu a été obligé de prendre des décisions extrêmes. Comme dans le cas de Noé, mais toute la terre a été détruite, même les animaux ont payé le prix. Toute la nature a payé à cause du péché de l'homme. Il est écrit, toute l'imagination de la pensée de l'homme. J'ai dû chercher, je travaillais sur la pensée, et en regardant bien dans d'autres traductions comme Dadi, il a dit, toute l'imagination de la pensée de leur cœur est tournée uniquement vers le mal. Tout ce que leur cœur peut imaginer, leur pensée peut apporter, tout est uniquement tourné vers le mal. Aujourd'hui, quand nous regardons, frères, nous sommes en danger. Si quelqu'un n'est pas chrétien, il est en danger. Si quelqu'un n'est pas chrétien à ce temps-là, il est en danger. Il ne pourra pas avancer. Il va vivre dans un monde difficile, corrompu, meurtrier, jaloux. Et sachez que ce qui se passe dans le monde-là, malheureusement aujourd'hui, a pénétré l'Église qu'on appelle l'Église de vivant. Et encore mieux de nous, encore pire, la haine est plus grave. La méchanceté, le mensonge. Même à la chair, on se tient à la chair, on raconte des histoires qui sont fausses. On maintient les gens dans la fausseté, dans l'égarement.
On s'égare soi-même et on égare les autres. Et c'est vrai. Les enfants sont devenus... Lisez dans 2 Timothée 3, vous allez voir. Les derniers temps, les derniers jours, c'est temps mauvais. Les enfants n'ont plus de respect pour leurs parents. Ils n'ont plus d'égard. Prions pour que nos enfants soient gagnés à Christ. Frère, c'est le temps où nous devons prier, nous devons veiller, prier pour que nos enfants soient convertis. Ils soient de vrais croyants, de vrais chrétiens, qui n'est pas simplement l'apparence d'aller à l'église et nous contenter de dire ils sont des chrétiens. Parce que c'est le cas, on apprendrait des choses qui vont désassommer un jour. Toujours on dit, attends, c'est mon enfant, j'ai élevé là qui est comme ça. Oui, c'est ce que tu as élevé là. Il est très calme, très simple à la maison, mais c'est parce que ce qui vit dehors. Il trouve beaucoup d'autres choses dehors. Que Dieu nous aide. Et puis le temps de Lot, la sodomie. Regardez mes frères, aujourd'hui quand on regarde, on pense que c'est simple. Je disais la fois dernière, il y a 10-15 ans en arrière, quand ce problème de sodomie a commencé, j'ai dit aux frères, faites attention. Un temps va arriver où nos nations seront obligées de prendre les lois s'ils veulent bénéficier des emprunts internationaux pour financer l'économie. Les pays qui ne le feront pas n'auront pas aussi cet argent. Aujourd'hui, la Banque mondiale, le FMI, sont dans un piège mortel au Ghana. Vous allez me dire, mais quoi, ils sont dans un piège mortel au Ghana? Le Parlement ghanéen a voté la loi pour dire qu'eux ne soutiennent même pas. Ils ne veulent même pas faire la promotion, ils ne veulent même pas. Et ils sont capables de punir fortement ceux qui veulent vivre l'homosexualité chez eux. La loi est votée par le Parlement. Le président n'a pas encore pu promulguer ça. Alors, ce qu'il a fait, il a envoyé à la Cour constitutionnelle pour voir si ce n'est pas en contradiction avec la Constitution. Alors, 2 choses peuvent se passer. Si la Cour constitutionnelle valide la loi, qu'est-ce qui va se passer? Les près de 3 milliards de dollars qui les attendent, ils ne les auront pas. Et s'ils ne peuvent pas l'avoir de la part de la Banque mondiale ou de l'FMI, ils vont aller vers les BRICS. Les nouvelles institutions qui ont été créées par la Chine, le Brésil, la Russie et l'Afrique du Sud et tous les autres. Du coup, ils vont perdre ces États-là. Et tous les États africains qui ne veulent pas de ça vont aller vers le BRICS. Maintenant, s'ils ne veulent pas payer les États africains qui ne veulent pas instaurer l'homosexualité, ils sont obligés de mettre leur queue entre leurs jambes pour donner l'argent aux États. Du coup, plus personne n'aura peur de ne pas obéir à cette loi qu'on veut à tout prix promulguer ou partout on veut obliger les gens à être. Voilà le monde où le monde se trouve aujourd'hui. Le monde est un piège mortel. La Banque mondiale et le FMI sont un piège mortel. Ou bien ils renoncent à leurs exigences et puis ils donnent l'argent, ou ils maintiennent leurs exigences et puis les États vont se diviser. Mais nous le disons pour que nous sachions que nous, le temps arrivé où le chrétien doit être un chrétien tout à fait pur devant Dieu. Nettoyé, lavé, mis à part pour le service. C'est le temps où nous devons être des croyants mis à part pour le service. En d'autres termes, des hommes et des femmes sanctifiés. Des hommes et des femmes nettoyés, apprêtés pour le jour de l'enlèvement. Frères, ne prétendons pas être des chrétiens. Soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens, de véritables chrétiens. C'est vrai. Que Dieu ait pitié de chacun de nous. Donc, ce soir-là, à cette heure, nous allons simplement donner un peu de temps à chacun de nous.
pour prier, pour nous examiner, pour demander au Seigneur de nous aider, afin que si y a des choses à mettre en ordre, comme ça les mettre en ordre. Nous ne devons rien passer, nous ne devons rien laisser de côté comme ça. Nous devons tout mettre en ordre, afin que nous ne soyons pas coupables devant le Seigneur. Prions ensemble. Chacun tournera sa face vers son Dieu et s'examinera devant lui. Et nous prions les uns pour les autres également. Notre Père céleste, tu es Dieu. Nous voici devant ta face.